Le Mali, vaste pays enclavé et au cœur du Sahel, avec une superficie d'environ 1 241 238 km², subit fortement les conséquences néfastes des changements climatiques, tels que recrudescence de la sécheresse, ensablement et ou assèchement des cours d'eau, dégradation des superficies cultivables, perte de la biodiversité, inondations, migration de la jeunesse, etc. Au phénomène des changements climatiques s'ajoutent d'autres pratiques anthropiques tout aussi préoccupantes, notamment les modes de production et de consommation non durables, les mauvaises pratiques agricoles, les feux de brousse, le surpâturage et autres. La conjugaison de ces facteurs affecte sérieusement les grands équilibres écologiques, entraînant une forte dégradation des ressources naturelles et de la fertilité des sols, une baisse des rendements agricoles et l'aggravation de la pauvreté. Face à une menace d'une telle ampleur, le gouvernement du Mali a mis en place des stratégies de réponse à travers l'élaboration de politiques, de programmes et de projets. C'est ainsi qu'une politique nationale changement climatique, PNCC, assortie d'une stratégie nationale et d'un plan d'action, a été initiée. Dans le cadre de la mise en œuvre de la PNCC, le Mali a initié, avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial, le projet de gestion des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique PGRNCC pour un montant total de 21,4 millions de dollars US. Le projet couvre les domaines suivants: la gestion durable des terres, la diversité biologique et les changements climatiques. Son objectif de développement est d'amplifier l'adoption des pratiques de gestion durable des terres dans 14 communes vulnérables de 3 cercles, Nioro, Nara et Banamba, dans les régions de Kaye et de Koulikoro. De façon spécifique, nous visons l'accroissement de la gouvernance, de la communication environnementale à travers le partage des connaissances, à promouvoir le développement des pratiques, sinon l'amplification des bonnes pratiques de gestion durable des terres. Et nous visons l'amélioration des conditions, des modes et des moyens d'existence locale concernant les populations dans la zone d'intervention du projet. Aujourd'hui, dans la zone du projet, les femmes constituent 76% des bénéficiaires, de telle sorte qu'elles le disent qu'on n'a plus besoin de demander au mari certaines charges qui sont liées aux frais scolaires des enfants, à l'amélioration des repas. Les femmes ont eu la capacité de pouvoir gérer, de pouvoir faire des comptes d'exploitation, de pouvoir gérer les ressources. C'est des éléments qui font reculer la pauvreté parce que désormais, on sait ce qu'on veut, on sait comment faire. Mali kono bi projet jumɛn bɛ yen ne b'a fɔ projet kelen, projet de gestion des ressources naturelles et du changement climatique waati yɛlɛma ka mɔgɔw fana yɛlɛma parce que n'i ye mɔgɔ dɛmɛ a ka baara la min bɛ se k'a ka baara ɲɛ a bolo i y'a tigi yɛlɛma hali ne yɛrɛ sara i denw b'a tɔnɔ sɔrɔ o de ye mɔgɔ dɛmɛni ye nin de ye projet ye laban bɛ min na an bɛ ala deli de nin ka kɛ ɲɛtaa ye an bɛɛ lajɛlen bolo. La venue du projet PGRNCC nous a fait comprendre beaucoup de choses. Avec le renforcement des capacités, nous avons pu situer, en tout cas, beaucoup d'effets qu'on ne connaissait pas à l'avance. Nos paysans ont pu avoir certaines techniques de restauration des sols, avoir certaines connaissances de la fabrication des fumures organiques, comment restaurer leurs champs. La population presque en entier a été informée, formée et sensibilisée sur les coupes de bois. Et tout le monde est conscient des consignes données par les techniciens en la matière pour pouvoir s'adapter à la réalité du moment. En plus de l'AEDD, l'Agence de l'environnement et du développement durable, qui assure la coordination du projet, 4 autres structures participent à sa mise en œuvre.
Il s'agit de la Direction nationale de l'agriculture, la Direction nationale des eaux et forêts, la Direction nationale des productions et industries animales et l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo. Toutes ces structures centrales œuvrent en synergie avec les services déconcentrés et décentralisés afin de réaliser les objectifs du projet. Il faut vraiment un travail qui soit inclusif, qui implique tout le monde. Tous ces services techniques ont été accompagnés techniquement et financièrement pour que nous ayons les résultats que nous avons aujourd'hui. C'est pour nous un programme test. Il était important que nous ayons les différents services techniques. Chacun apporte sa compétence en ce qui le concerne pour que nous mettions en œuvre ce projet important. Lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie des populations à travers l'adaptation, je pense que c'est une préoccupation nationale et on va dire même mondiale. Mais au niveau national, nous sommes engagés à travers nos politiques et stratégies que nous avons élaborées et dans le cadre de leur mise en œuvre, nous mobilisons des projets comme celui du PGRNCC. Aux grandes préoccupations du gouvernement malien, des réactions promptes des partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale est en parfaite harmonie avec les idéaux des autorités du pays pour mener à bien le projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique. Aujourd'hui, la stratégie de la banque ou la politique de la banque, ce qui concerne la question climatique, est couverte à travers ce qu'on appelle le cadre de partenariat pays 2016-2019. Et à travers ce cadre de partenariat pays, il y a eu effectivement un certain nombre de piliers ou de stratégies sur lesquels la question du changement climatique apparaît comme un élément transversal et sur lequel il faut intégrer. Il faut l'intégrer pas simplement sur le côté environnemental, mais c'est aussi l'intégrer sur les questions d'adaptation. Et la question de résilience, la capacité des pays ou des communautés à répondre aux chocs extérieurs. C'est dans ce cadre-là qu'il ne s'agit pas simplement des projets qui sont dits environnementaux, mais il y a aussi la question liée à l'agriculture. Vous avez une agriculture intelligente qui permettrait aux communautés maliennes de pouvoir s'adapter. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que la banque intervient au niveau du Mali. La banque n'intervient pas de manière désordonnée, il y a vraiment un cadre stratégique qui est mis en place et il nous permet de travailler avec notre partenaire gouvernemental qui est le gouvernement du Mali. En bonne intelligence, différents départements et structures sont ensemble pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques et des initiatives ne manqueront pas pour relever les défis multiples. Mis en œuvre depuis mars 2014 pour une durée de 5 ans, ce projet évolue dans 14 communes très vulnérables du cercle de Nioro du Sahel, dans la région de Kaye, et des cercles de Banamba et Nara, dans la région de Koulikoro. 5 ans de mise en œuvre, 5 ans de dures épreuves. Les partenaires techniques et financiers n'ont pas lésiné sur les moyens mis à disposition. Ces partenaires sont l'Association internationale pour le développement IDA, à travers la Banque mondiale, 12 millions de dollars US. Le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, 6 574 074 dollars US. Le Fonds pour les pays les moins avancés, FPMA, 1 851 852 dollars US. Le gouvernement du Mali, 1 million de dollars US. Au regard des activités menées sur le terrain et qui concourent toutes à améliorer les conditions de vie des communautés, à amplifier l'adoption des pratiques de gestion durable des terres et à rationaliser la gestion des ressources naturelles face aux effets néfastes des changements climatiques, les efforts n'ont pas été vains. Le projet a engrangé pas mal d'acquis chez nous à Nioro. Comme vous le savez, nous avons 3 communes qui ont pu bénéficier des actions du projet, notamment la commune de Gayawa-Kadjel, celle de Guétéma et la commune de Hiréré. Plusieurs actions ont été menées par le projet, et notamment dans le domaine des activités génératrices de revenus, qui est très important. Et il y a aussi dans le domaine de la foresterie, dans le domaine de la météorologie, dans le domaine du maraîchage. Il y a eu aussi la restauration et la protection des forêts. Dans le domaine de l'agriculture,
Les agents des secteurs d'agriculture et les bénéficiaires collaborent pour relever les défis. Le projet a eu à former d'abord l'encadrement. Après la formation de l'encadrement, donc il y a plus de 1500 producteurs qui ont été formés sur les technologies de ZAI, la récupération des eaux, de demi-lune, de cordon, de fosses compostières, de fascines, et j'en passe. Et ce qui a été même salutaire dans ça, c'est la régénération naturelle assistée. Parce que chaque fois, les paysans coupaient les arbres dans les champs et ne savaient pas qu'on pouvait élaguer. Donc, grâce au projet PGNCC, on ne coupe plus d'arbres dans les champs. Mais nous procédons à l'entretien pour pouvoir faire nos cultures. En plus, le projet PGNCC nous a doté en semences améliorées. Pour appuyer les agriculteurs dans l'exercice de leurs activités, le projet a équipé 1200 producteurs en pluviomètre et installé 7 stations automatiques météorologiques qui leur fournissent régulièrement toutes les informations agrométéorologiques saisonnières. En matière de foresterie, le projet a expérimenté des techniques de récupération de terres dégradées, des périmètres forestiers entièrement protégés avec des points d'eau ont été installés. Les populations ont participé même à la réalisation de ces choses. Et comme je l'ai dit, c'est un travail de proximité et c'est une manière de faire changer le comportement de la population face au changement climatique. En vue d'impulser l'élevage, le projet a aménagé 13 périmètres pastoraux, créé 16 points d'eau et balisé 245,4 km de pistes de transhumance, souvent en tenant compte de l'intercommunalité. Donc a lafiya an ba a kɔnɔna na ka nani I ka bagan ye u ka min ji sanuman na ka segi ka don bin na. Au jour d'aujourd'hui, ce qui a été réellement sécurisé, c'est plus de 2300 hectares. Donc sur ces sites, il y a eu des équipements que vous voyez, un forage d'un débit de 18 mètres cubes heure. Donc 2 cuves de château d'une capacité de 50 000 litres chacun. Donc maintenant, vous voyez les abreuvoirs pour bovins, les abreuvoirs pour petits ruminants, des bornes fontaines pour les usagers. En ce qui concerne les activités génératrices de revenus, le projet a financé 658 microprojets d'AGR dans les domaines de l'artisanat, l'arboriculture, le maraîchage, la pisciculture, l'aviculture, l'embouche et autres, pour 16 249 bénéficiaires, dont 12 344 femmes. Kolon sena kaba ji sorla anye pipinière damne anye yiri chaman mfenge akono donc anye gom damne salu anye fere minke anye bafla ni do fere bafla inkoni a bena wa kemedem salu chedo bora gajaba kana nefeya nyakala o don foye contrat ay wordo dinama mais ñina ay production min fere uga dugula akata. Avec l'arboriculture, le visage du Sahel va sûrement changer. En se promenant dans ces jardins à Mourdia, tout comme à Yerere, l'on ne se croirait pas dans le Sahel. Et nul doute que ces arboriculteurs en tirent de meilleurs profits. Si l'élevage est une vieille pratique dans le Sahel, l'embouche bovine et ovine est une pratique qui connaît un essor de plus en plus important dans certaines zones du Sahel, couvertes par des projets de développement comme le PGRNCC. Parce que nous sommes dumuni ka di cogo min na
ani furaka ka di cogo min na bon a y'a bɛɛ yira n na n ye caman faamula fana. Avec le PGRNCC, l'amélioration de l'aviculture traditionnelle prend de plus en plus le pas et même contribue au changement de la vie de certains pratiquants. PGRN mɔgɔw ye an dɛmɛ sɛ mara in na wa a wari bɛ financer an filɛ cours min kɔnɔ olu de y'a jɔ olu de ye sɛ sulu in jɔ olu de ye sɛ ninnu san ka bila a kɔnɔ bon ka wari d'a ma an ka balo san. An ye balo fana san an bɛ ka balo d'u ma bon an b'o de hukumu kɔnɔ bi sɛ ninnu dama tɛ kuvesi bɛ yen fantoromasi. Ne ni PGRNCC an ye baara daminɛ 2018 kɔnɔna na. Ne ye n ka sɛ mara daminɛ ni sɛ 65 ye olu de ye n ka sɛsow jɔ u ye sɛ dumuni di n ma. U ye minɛn caman i n'a fɔ buruwetu pelu pikiw ani pulvérisateur ani râteau ani ka sɛ ninnu fura ka nin bɛɛ di ma nana ka kami mara fana don a la o bɛɛ bɔra sɛ ninnu de la hali baganko donna la n bɛ yɔrɔ min na n bɔra fantanya la. Le développement des activités génératrices de revenus constitue une belle initiative. C'est cela qui a permis à l'association Benkadi des femmes de Machonga de contribuer à concurrence de 500 000 francs CFA pour la réalisation d'une mini-adduction d'eau qui répond aux besoins d'eau du village. De 1 000 francs CFA, le baril d'eau se vend désormais à 75 francs CFA ici à Machonga. De même, avec l'unité de transformation de produits agricoles de l'association Dunkafa Sabatili de Gumbu, la malnutrition connaîtra sûrement du recul. Au regard des résultats atteints, cette expérience mérite d'être renouvelée en prenant en compte d'autres communes confrontées aux mêmes difficultés. Avec